0,37% après une perte de plus de 5% en 2 séances. 8133 points pour le CAC 40, plus 0,4% pour l'Eurostoxx 50. Bonjour Mathieu Serrode, merci d'être avec nous ce matin. Trader et fondateur de Galileo Trading. Bon, comment vous expliquez là le petit rebond de ce matin? C'est des positions short qui se débouclent ou ça y est, il y a des investisseurs qui reviennent un petit peu sur le marché? C'est lié au rebond des marchés américains en fin de journée hier, dans la mesure où aussi bien lundi que mardi, ils nous ont fait la même chose avec un début de séance compliqué plombé par l'Europe et une reprise de 2% l'après-midi. Donc on a un rattrapage des marchés européens sur ce qui s'est passé hier soir avec depuis des marchés qui sont revenus à la case départ. Vous en parliez tout à l'heure, le CAC revient sur ses niveaux du 1er janvier. Le DAX, lui, est en repli de 3% depuis le début de l'année désormais. Léger repli également aux États-Unis entre 1 et 2% pour le SP500 et le Nasdaq. Et on retrouve toujours le même phénomène avec des marchés qui montent par l'escalier mais qui descendent par l'ascenseur. Et donc, 3 mois de cotation qui ont été, enfin 2 mois de cotation qui ont été effacés en quelques heures. Mais il est important dans ce genre de situation-là de prendre un petit peu de recul dans la mesure où on a une ambiance évidemment qui est pesante et même anxiogène. Mais quand on analyse les choses assez froidement d'un point de vue graphique et technique, pour l'instant, il n'y a pas de dégradation majeure. Bien évidemment que nous avons un regain de nervosité, une volatilité qui a considérablement augmenté. En témoigne le VIX qui est désormais plutôt autour des 25-30 alors qu'il était autour des 15-20 précédemment. Et justement, lorsqu'on était vers les 15-20 et qu'on constatait des marchés à bout de souffle dans l'attente d'un catalyseur, moi je vous indiquais, dans ce genre de situation-là, il est judicieux de mettre en place des stratégies de couverture. Donc moi je ne me pose pas la question de couvrir des portefeuilles maintenant dans la mesure où c'est déjà fait. Mais on n'a pas de dégradation forte. Les niveaux par exemple à surveiller, sur le CAC on a une zone un petit peu large autour des 7950, 8050 points. Pour l'instant on se maintient au-dessus, on s'en est approché hier, on se maintient au-dessus. Quand on prend le DAX, on teste justement un pivot autour des 23 750, 23 800. On est passé en dessous hier en séance, mais on est repassé au-dessus depuis. Aux US, c'est pareil. Il y a une zone importante autour des 6 750 sur le SP500. On est passé un petit peu en dessous hier, mais en clôture, on a été validé et ce matin, on est au-dessus. Et sur le Nasdaq, c'est la zone des 24 000, 24 200. Donc, je vous ai donné tous les niveaux à surveiller. Dans la mesure où, tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas véritablement de changement d'ambiance d'un point de vue graphique technique. Et bien évidemment, on a un warning contextuel, mais graphiquement, techniquement, pour l'instant, les indications de fond qui restent haussières. Donc, on a une tendance de fond haussière. On a un moyen terme qui est plutôt neutre, mais ça fait des mois que ça dure. Et bien évidemment, un court terme qui est baissier. Donc moi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, justement, je cherche à court terme à profiter de la volatilité et notamment en mettant en place des stratégies sur les options parce que justement, comme on a des écarts qui sont importants, on a de jolis multiples à réaliser. L'idée étant, bien évidemment, pour accompagner la dynamique de court terme, étant de vendre sur des rebonds. Dans cet esprit-là, sur le CAC, j'aimerais bien vendre vers les 8300, 8320 sur le futur. Donc, je ne me presse pas. Je suis prêt à supporter des écarts. On va avoir des phases évidemment de doute et parfois peut-être même de panique. Et puis des fois, au gré des déclarations des uns et des autres, une reprise d'espoir. Donc, il faut toujours s'attendre à une phase d'évolution nerveuse. Mais il faut justement, dans ce genre de situation, comme lorsqu'on a été prudent, comme ça a été mon cas lorsqu'on était vers les plus hauts, eh bien, à un moment donné, il faut reprendre des initiatives. Et justement, dans cet esprit-là, il y a des choses à mettre en place sur les actions. Quelles actions? Vous avez commencé. Allez jusqu'au bout maintenant, Mathieu. Allons-y. Il y en a plein. Déjà, c'est vrai qu'il y a plein de belles valeurs sur la cote. Je vais rester sur des valeurs françaises. Moi, il y en a deux, on va dire, mes deux préférés dans le contexte actuel. Ce sont Engie et deux CRSI. L'une l'énergie et l'autre on va dire davantage la tech. Pourquoi ces valeurs-là? Justement dans cette phase-là, lorsqu'on a des marchés qui reviennent en arrière, il faut s'intéresser à des valeurs qui sont saines fondamentalement et bien orientées d'un point de vue graphiquement, techniquement depuis des semaines et des mois. Il ne faut pas aller chercher les valeurs qui sont au fond pour des paris spéculatifs. En tout cas, moi, c'est mon choix. Je préfère aller sur des dossiers sains. Et justement, c'est beaucoup plus rassurant d'aller sur des dossiers de qualité. Engie,
a connu un parcours très intéressant en ce début d'année, et même ces derniers mois, et malgré la hausse, ça se paye pas très cher. 15 fois les bénéfices pour 2026 et 13 fois pour 2027, d'autant plus qu'elle offre un rendement d'environ 5%. Donc moi, ce que j'essaye de faire sur un dossier comme celui-ci, c'est on a un repli autour de 15-20%, je commence à en acheter un petit peu. Ce qui fait que dans cet esprit-là, on a une zone support autour des 25-26 pour commencer à en acheter. L'idée, c'est pas forcément de mettre l'intégralité de la ligne sur ce niveau-là, au cas où les marchés retracent davantage, mais commencer à en acheter. C'est là où il faut fractionner, il faut répartir ces niveaux d'entrée. C'est pas tout ou rien, c'est pas j'y vais à fond ou j'y vais pas du tout. C'est je commence à en mettre un petit peu là et éventuellement je complète si jamais on a un repli un petit peu plus marqué. Et je vous disais également de CRSI, valeur qui a fortement progressé ces derniers mois, ces dernières années et qui a même démarré l'année en boulet de canon avec une hausse de 150% en un mois, ce qui est incroyable, et qui depuis revient fortement en arrière. Depuis le point haut, elle a déjà perdu 30%. Et celle-là aussi ne se paye pas très cher, puisque on a des valeurs qui montent, mais on a également des résultats qui progressent, des perspectives qui s'améliorent. Donc, on a des valeurs qui ne se payent pas non plus très cher. Sur deux CRSI, on a 16 fois les bénéfices en 2026 et 12 fois pour 2027. Donc là, c'est pareil. Il faut essayer d'acheter sur repli. On n'est d'ailleurs pas très très loin d'un niveau d'intervention. Moi, si on baisse encore de 2-3% sur deux CRSI, on a une zone autour de 18-20, j'hésite pas à en acheter. En tout cas, je vais reprendre des initiatives à l'achat sur ce genre de valeurs. Après, il y en a plein d'autres, évidemment, mais là, ce sont mes deux préférés du moment. Bon, autant ONG, c'est une valeur du CAC 40 qui est très liquide, autant sur de CRSI prudence, quand même, Mathieu. Rappelons à nos auditeurs que c'est une small cap qui a à peine 40% de flottant. Oui, non, bien sûr, mais ça ne l'empêche pas de progresser depuis des semaines, des mois, et ça ne l'empêche pas d'avoir des résultats qui sont assez incroyables et d'être dans la bonne thématique. C'est ça qui est important désormais en bourse, c'est de plus en plus important, c'est être dans la bonne thématique. Être sur de belles valeurs qui ne sont pas très chères n'est pas suffisant. Il faut être sur des belles valeurs qui, dans l'idéal, ne se payent pas très cher et qui, en plus, sont bien orientés graphiquement, techniquement et dans la bonne thématique. Et de CRSI, on a l'alignement des planètes. Voilà, mais juste prudence sur les small et mid cap et sur leur liquidité. En tout cas, ce matin, ce titre est en hausse de plus de 6% au-delà des 22,90 €. Mathieu Serron, Galileo Trading, comme avec nous chaque mercredi dans Good Morning Market.